Nous nous retrouvons une fois de plus sur la télévision du futur dans le cadre de cette série d'entretiens que nous avons pu reprendre, sans doute pour ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et comme nous vous l'annoncions déjà hier, nous avons un autre invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Paul-Marie Ngonju. Paul-Marie Ngonju qui est assez actif, suffisamment actif, on va le dire, dans les questions politiques, dans les activités politiques de notre pays et membre de l'opposition gabonaise. Monsieur Ngonju, bonjour. Bonjour, Monsieur Serrano. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation qui aujourd'hui vous donnera la possibilité de pouvoir nous donner votre avis sur les récents événements politiques de notre pays. Nous allons d'abord dans le week-end qui vient de s'écouler avec le meeting organisé par votre formation politique. Monsieur Ngonju, on a entendu pas mal de choses entre la désaffection, entre les manipulations et pas mal d'autres choses qui se sont dites autour de l'organisation de ce meeting. Qu'en est-il exactement? Est-ce que nous pouvons avoir votre part de vérité? Bien, écoutez, je vous remercie aussi à mon tour de me faire l'honneur de m'inviter sur le plateau de la chaîne du futur, TV+. Je voudrais dire, pour commencer, que le meeting du 10 novembre faisait suite à celui du 22 septembre à Rio, à l'issue duquel le président Zachary Mivoto avait lancé un ultimatum à l'endroit de M. Ali Bongo, lui demandant d'organiser la conférence nationale souveraine dans le courant du mois d'octobre. Sinon, dans le cas contraire, le peuple demanderait son départ. Donc ce meeting a été organisé donc, au siège de l'Union nationale. Et nombreux sont les Gabonais qui sont venus et qui attendaient effectivement de savoir exactement ce qu'il y avait lieu de faire après la fin de cet ultimatum. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, de rumeurs, de brouhaha, parce que les militants attendaient effectivement un mot d'ordre. Les militants ne voulaient pas entendre de discours parce que, disent-ils, ils en avaient déjà suffisamment entendu. Et je dirais que ce jour-là, c'était un jour particulier. Un jour vraiment particulier parce que c'est un meeting qui avait été préparé de longue date. Et le pouvoir, évidemment, on était au courant parce que c'est son rôle de savoir ce qui se passe au Gabon. Et ils avaient promis effectivement en interne que ce meeting devait être un tournant difficile et décisif pour eux. Je voudrais dire ici, devant le micro et devant les caméras de TV+, que le 10 novembre, un complot avait été ourdi pour créer un bain de sang qui aurait été porté, dont la responsabilité aurait été portée sur les alliés du président Mivoto, avec même projet d'assassinat contre la personne du président Mivoto. Donc ces informations ont été portées à l'attention du président Mivoto la veille par une source interne au parti et le lendemain par des sources militaires donc, qui avaient prévenu le président Mivoto de ce qu'un complot avait été ourdi et qu'il fallait pour ce jour-là faire extrêmement attention, évidemment, preuve à l'appui. Il n'était pas étonnant effectivement de nous rendre compte que ce jour-là, ce samedi-là, les forces déployées dans la ville de Libreville étaient en nombre très imposant. Très imposant parce qu'à des points stratégiques de la ville, ça dénotait manifestement que quelque chose était en préparation. Le président Mivoto, un homme politique avisé, responsable, avait compris que là, nous n'étions pas suffisamment en nombre, n'est-ce pas, pour s'imposer à cette force, parce que, je dirais, un homme politique, c'est aussi celui qui sait voir devant. Un homme politique, c'est aussi celui qui sait protéger, n'est-ce pas, ses militants. Et il valait mieux éviter le carnage. Il valait mieux éviter le carnage parce qu'on a un pouvoir qui ne recule devant rien. La preuve, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est que lorsque M. Ali Bongo arrive au pouvoir en septembre 2009, nous avons quand même eu droit à un carnage dans la ville de Port-Gentil. Moi-même qui vous parle, lorsque nous étions le 3 septembre devant la Cité de la Démocratie pour attendre les résultats de l'élection présidentielle,
nous avons subi justement les affres des forces de défense et de sécurité déployées ce jour-là devant la Cité de la démocratie. Donc, nous ne sommes pas en face d'un pouvoir qui joue et nous ne devons pas jouer, nous, à notre tour. Nous ne devons pas nous comporter comme des amateurs en politique. Donc, il fallait là aussi faire très attention à ce que nous faisions. Ça n'enlève rien, je dis bien, ça n'enlève rien à notre détermination de faire tomber ce pouvoir qui est pour nous illégitime. Est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire, par rapport à toutes les explications que vous venez de donner, que les sympathisants, les militants venus là, nombreux, ont compris le message des deux leaders, justement, de votre formation politique, qui sont passés à la tribune délivrer leur message? Est-ce qu'ils l'ont compris? Bon. Puisqu'on a quand même noté quelques perturbations. Parfaitement. Ils n'ont pas eu le temps de bien comprendre effectivement les discours des deux leaders qui sont passés à la tribune, parce qu'il y avait effectivement des éléments infiltrés, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un complot. Ce complot n'était pas seulement les forces déployées dans la ville de Libreville, mais c'était aussi des éléments infiltrés dans le meeting au siège de l'Union nationale, des personnes qui ont été envoyées pour créer la zizanie, pour créer le désordre et faire en sorte effectivement que la majeure partie des gens qui étaient là ne pouvaient pas bien entendre le discours de nos deux leaders qui se sont exprimés à la tribune. Donc, les discours étaient clairs, évidemment, si on prenait la peine de les écouter. Et pour me concentrer uniquement sur le discours du président Miboto, puisque c'est celui qu'on attendait. Oui. En tant que président du parti. En tant que président du parti, de l'Union nationale. Donc, le président Miboto a été très clair. Et vous savez, les gens ont parlé de discours, mais c'est à la fin de ce discours qu'il fallait effectivement suivre et connaître ce que le président Miboto voulait pour la suite. Il a dit qu'à partir de maintenant, s'ouvre le processus sur la base d'actions démocratiques qui vont nous conduire justement à nos objectifs. Certains ont compris cela comme étant du gros français, mais je voudrais dire d'abord qu'est-ce que c'est qu'une action démocratique. Mais pour partir de là, je voudrais d'abord expliquer la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple, non, du peuple, pardon, par le peuple et pour le peuple. N'est-ce pas? Donc, une action démocratique, c'est une action du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, il est clairement entendu dans le discours du président Miboto, et il faut pour cela que nos compatriotes le comprennent, que dès à présent, il va falloir entrer en mouvement pour mener des actions qui seront celles du peuple et qui seront faites par le peuple et pour le peuple. Parce que le peuple, c'est ce qu'il y a de plus légitime. Le peuple, c'est celui qui a la souveraineté. Donc, tout ce qu'il fera sera fait sous le sceau de la légitimité dont il est propriétaire sur le territoire national gabonais. Donc, il faut effectivement comprendre par action démocratique des actions du peuple. Et voilà. C'est ça, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça le mot d'ordre. Action démocratique, action du peuple, cela suppose clairement qu'il faudra poser, comme le disait d'ailleurs Jean Eyegendon, le vice-président de votre formation politique, avant l'action, il y a la réflexion. Alors, mais seulement, on constate quand même que de l'autre côté, vos principaux adversaires politiques vous affublent justement ce manque de responsabilité parce que effectivement, au sein de votre formation politique, on parle beaucoup de réactions viscérales, de réactions épidermiques qui pourraient éventuellement pousser à des actions beaucoup plus regrettables. Que répondez-vous à ça aujourd'hui? Alors, je répondrai très simplement. Tout à l'heure, je vous ai évoqué le cas du 3 septembre 2009. Ce jour-là, c'est bien les forces de sécurité et de défense qui ont usé de violence sur le peuple qui venait attendre les résultats des élections. À Port-Gentil, ce sont des dizaines de Gabonais qui sont morts sous les balles de forces de militaires envoyés à Port-Gentil. Je voudrais prendre d'autres exemples, n'est-ce pas, de manifestations d'étudiants, des maisons cassées à Libreville, des commerçantes chassées des marchés, des meetings ou marches des militants de l'opposition réprimés presque dans le sang par les forces de sécurité et de défense.
Mais cette violence ne vient pas de l'opposition. Cette violence ne vient pas de l'Union nationale. Elle vient bien du pouvoir en face. Il ne faut pas confondre parce qu'il y a des chancelleries étrangères qui, effectivement, sous la pression du pouvoir en place, affublent l'opposition et principalement l'Union nationale de sobriquets, de partis violents et autres. Mais je dirais à celles-là, à ces chancelleries, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre parce que lorsque vous êtes en place dans un pays comme le Gabon, il faut effectivement voir la réalité du terrain. Et puis, il ne faut pas, je dirais, confondre les rôles. L'opposition au Gabon n'est pas une opposition armée, c'est une opposition à main nue. Alors, quand il y a des morts, ce ne sont pas des morts que l'opposition a créés. Et puis, dans ces pays-là, mais ils ont acquis la démocratie comment? Ils ont acquis la liberté comment? Si ce n'est par le biais de la violence. Des rois dont la tête a été découpée, n'est-ce pas, ou bien des guerres de sécession et autres dans certains autres pays. Non, il faut voir les choses en face. Le Gabon vit sous une pression depuis plusieurs dizaines d'années. Les Gabonais sont en colère. Et samedi, ils ont effectivement montré qu'ils étaient en colère. Et ils ont besoin de pouvoir se libérer. Et c'est un message important que les Gabonais ont envoyé samedi, autant à l'opposition qu'à la majorité. Parce qu'on est en train de railler dans la presse d'État le fait qu'il y ait eu des bagarres à l'Union nationale. Mais il faut qu'ils se rendent compte que ce qui s'est passé là, ce ne sont pas des gens qui ont été envoyés se battre par les leaders de l'Union nationale. Ils se sont battus parce qu'ils ont exprimé une colère, parce qu'ils veulent voir les choses changer dans ce pays-là. Donc, si demain, je dirais par extraordinaire ou je ne sais pas, les choses venaient à bouger dans ce pays, mais ce serait tout autant une opposition que la majorité, qui pourrait, enfin du moins le pouvoir, qui pourrait être indexé par ce peuple. Donc faisons extrêmement attention à ce que nous faisons. Voilà, d'où la nécessité justement de rappeler à l'ensemble des compatriotes qu'effectivement la violence ne résout pas forcément tous les problèmes. Certainement pas. Voilà. Alors, justement, on va continuer dans la même logique. Beaucoup de choses se disent, on le sait, par voie de presse, bien entendu, avant d'aborder la question liée relativement à la conférence nationale souveraine. Il se dit qu'il y aurait, on essaie de ne pas affirmer quoi que ce soit ici, qu'il y aurait entre votre formation politique, sinon ses principaux leaders et le pouvoir, ces tractations que l'on dénoncerait ici et là et qui se feraient dans le noir. Répondez aux Gabonais aujourd'hui qui sans doute se posent la question. Je réponds aux Gabonais droit dans les yeux en disant simplement que ceux qui veulent effectivement colporter des informations de ce type ont certainement l'intérêt derrière. Mais j'ai ouï dire encore, parce que je n'ai pas toujours le temps de suivre la télévision d'État, que le porte-parole de M. Ali Bongo serait passé à la télévision hier pour démentir qu'il n'y aurait pas de négociation avec le pouvoir. Et puis d'abord, on ne négocie pas avec quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas parler. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est sourd comme une carpe. On ne négocie pas avec quelqu'un qui se moque du peuple gabonais. La preuve, il va recevoir des partis politiques aujourd'hui et demain sur la base de 15 à 30 minutes de temps de parole. Ce n'est pas quelqu'un qui veut parler, on ne négocie pas avec lui. Non, nous avons été très clairs à l'Union nationale. Nous sommes allés à Paris avec la diaspora et la société civile, reçus au palais de l'Élysée, n'est-ce pas, pour présenter justement le projet que nous avions pour le Gabon, d'une conférence nationale souveraine. Et c'est celle-là que nous voulons voir organisée au Gabon. Ce n'est que dans ce seul cadre de la conférence nationale souveraine que les Gabonais parleront aux Gabonais. Il n'y a pas de négociation à avoir avec le pouvoir aujourd'hui, si ce n'est que dans le cadre de cette conférence nationale souveraine. On les y invite, n'est-ce pas, pour que nous puissions aller parler à l'intérieur de la conférence nationale souveraine, pas ailleurs. Alors, la conférence nationale souveraine, qui est la seule passerelle aujourd'hui pour qu'effectivement l'ensemble des Gabonais puissent se retrouver pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Vous en faites votre cheval de bataille, la voie sans doute pacifique pour éviter au Gabon des débordements, des catastrophes. Mais il s'est dit qu'au sein même de votre formation politique, il y aurait divorce
entre les deux, entre Zakary Mimboto, on va les citer nommément ici, et André Mbaobam. Les choux sont gras autour de cette actualité. Je vous vois sourire. Vous avez sans doute quelque chose à dire également par rapport à ce sujet. Oui, vraiment, laissez-moi en sourire vraiment parce que il y a longtemps, effectivement, quand on parle de divorce entre André Mbaobam et Zakary Mimboto, au départ, c'était les deux ne pourraient pas s'entendre, vu qu'il y a quelques années de cela, c'était André Mbaobam qui avait écrit un livre sur Zakary Mimboto, mais ils ont fait la preuve effectivement que pour l'intérêt national, pour l'intérêt du Gabon, il fallait effectivement taire un certain nombre de choses, s'asseoir, parler et bâtir ensemble. Donc aujourd'hui, on se rend compte simplement que cette union entre Zakary Mimboto et André Mbaobam gêne au plus haut point et il faut effectivement tout faire pour les séparer. Non, il n'y a pas de choses de ce genre. Oublions ça. Pensons au Gabon. Je dirais ce n'est pas Zakary Mimboto ou André Mbaobam ou je ne sais qui d'autre qui sont je dirais, le problème du Gabon, n'est-ce pas? Eux, ils sont là comme d'autres pour essayer d'arranger le Gabon. Faut pas qu'on s'attarde sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Monsieur Ngonjou, nous allons au terme de cet entretien, juste quelques temps pour vous donner la possibilité de vous adresser une fois encore et de manière directe cette fois, sans que l'on ne puisse vous interrompre, de vous adresser aux Gabonais aujourd'hui sur ce qui se fait. On sait, il y a eu d'ici le 8 décembre prochain, il y aura l'enrôlement pour les travaux à venir de la conférence nationale souveraine. Ces mêmes Gabonais continuent de vous regarder et ont besoin d'en savoir quelque chose avant qu'on ne termine. Bien, alors je dirais justement au peuple gabonais et principalement aux militants de l'Union nationale. Ceux qui sont venus samedi, qui sont partis avec beaucoup de colère parce qu'ils n'ont pas réellement entendu ce qu'ils souhaitaient entendre. Vous ne pouvez pas effectivement penser que